pas vraiment voulu être indépendant tout de suite, déjà parce qu'il fallait justifier au repas de famille, alors ça, bonjour l'angoisse. Alors oui, on peut devenir vidéaste autodidacte, parce que ça a été mon cas il y a 5 ans maintenant et je continue d'apprendre de toute façon tous les jours. On a quand même de la chance d'être à une époque où il est tellement facile de se renseigner sur tout et n'importe quoi. Pour en revenir au métier de vidéaste, il y a énormément d'articles, de blogs, de vidéos, de tutos qui viennent de la part de créateurs, que ce soit des professionnels ou même des amateurs, parce que de toute façon on peut apprendre de tout le monde dans ce milieu. Mais ce qui nourrit surtout principalement la plupart des vidéastes, c'est vraiment la passion de l'image. Donc tout le monde peut être vidéaste, oui, mais tout le monde ne peut pas forcément le rester. Il faut être curieux, il faut se renseigner sur tout, parce que c'est vraiment un monde qui évolue très très vite. Quand tu sors d'études et que tu te dis qu'il faut que tu te jettes dans le grand bain, t'as pas forcément envie, enfin t'as un peu peur, normal. Mais j'ai eu un ami d'école qui m'a contacté pour un premier projet, un projet trop cool. J'avais pas encore de statut, du coup je l'ai créé ultra rapidement. Et un deuxième projet est arrivé, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et aujourd'hui ça fait 5 ans que je suis auto-entrepreneur. Si il y a 5 ans on m'avait dit tu vas être indépendant, je suis pas sûr que je serais monté dans le bateau. Et là aujourd'hui j'y suis et pour rien au monde je le quitte. Alors ça va pas tant être une marque, mais ça va plus être les mecs qui bossent derrière. Notamment je pense à Burberry, The Megaforce, ce collectif d'artistes et de réalisateurs qui sont très très bons et qui ont sorti 2 derniers films pour Burberry qui sont juste exceptionnels. Je pense notamment à la boîte de production Adeus avec Adrien Lagier et Ousmane Ly. Pareil, 2 réals qui sont juste très très bons et c'est justement eux qui vont apporter leur petite vision, leur talent à ces marques et qui vont en faire quelque chose juste d'incroyable. Alors ma collab de rêve actuellement ce serait ni avec un annonceur, ni avec un réalisateur, non ce serait plus un projet qui me ferait partir au bout du monde, aller filmer des pingouins sur la banquise ou aller filmer une girafe en pleine savane, ça va plus être ce genre d'expérience, ce genre de choses. Je pense que la sortie du confinement y est pour beaucoup, mais ça va plus être ce genre de projet qui vraiment là me ferait rêver à cette heure-ci. Alors mon premier conseil ce serait de filmer absolument tout. Tu pars en teuf, tu filmes. Tu pars en week-end, tranquille, tu filmes. Non seulement ça te fera des souvenirs, c'est pas perdu, mais en plus ça te fera pratiquer. Et c'est en pratiquant qu'on apprend le plus. Alors le fait de tout filmer, ça te fera beaucoup de souvenirs, mais ça te fera surtout beaucoup d'expérience. Alors mon deuxième conseil, ce serait de regarder tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se fait. Avec l'émergence des réseaux sociaux comme TikTok ou ce genre de choses, il y a énormément de créateurs qui arrivent avec des nouvelles techniques, certaines transitions, des choses, enfin vraiment bien travaillées. C'est pas pour copier, c'est pour s'inspirer. Mon troisième conseil, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est de se lancer. Oui, il y a du monde, oui, c'est compliqué de se faire une place, mais c'est tout à fait possible. C'est un monde plutôt bienveillant où les gens sont là à se donner des conseils les uns les autres plutôt qu'à se tirer dans les pattes. Donc si t'as envie de le faire vraiment, lance-toi. En vrai, t'as rien à perdre.